Jeunesse. Moi j'adore écrire sur l'adolescence. Bon, c'est vrai que mon adolescence c'est bien loin maintenant, mais c'est une période de ma vie marquante qui m'a laissé des souvenirs très vifs. Une période intense et contrastée, pleine à la fois d'exaltation mais aussi de grande fragilité. Je trouve que c'est une période de grands bouleversements, aussi bien physiques. Bon, évidemment, il y a la croissance, les hormones, l'irruption du désir, tout ça, que tous les ados traversent comme ils le peuvent. Plein de premières fois qui sont autant de sauts dans le vide, en fait. Premier baiser, première passion, premier râteau aussi. Donc tout ça, ce sont des expériences et des découvertes qui peuvent être merveilleuses, mais aussi douloureuses. Et puis je trouve que c'est aussi une période de grand danger parce qu'on est avide de vivre et impatient de grandir. Grandir. Dans Comme des frères, je mets en scène une bande de garçons qui ont grandi ensemble, qui se connaissent depuis la petite enfance, ils ont grandi dans une petite ville, à l'exception d'un des personnages, Quentin, qui va être surnommé Queudra en fait parce qu'il a une petite mèche qui pendouille dans le cou. Donc ceux qui se connaissent depuis la petite enfance, ils sont soudés par des liens très forts. Et le personnage principal, Raphaël, cette bande c'est un petit peu une deuxième famille pour lui. Et donc il évoque des souvenirs, puisque ces gamins ont grandi ensemble, aussi bien des souvenirs d'enfance dans la cour de récré quand ils étaient petits, qui jouaient au foot à des lits d'élo. Et puis après ils grandissent, donc les corps se transforment, déjà ça c'est pas évident, ils sont pas très bien dans leur peau, ils parlent beaucoup des meufs mais ils osent pas trop les approcher, ils zonent, ils traînent, ils s'emmerdent, ils regardent des vidéos de Jackass, ils se collent des défis. Plus ou moins rigolos, plus ou moins stupides, plus ou moins dangereux. Et ils ont plein de choses à prouver à eux-mêmes, aux autres. Sans doute prouver qu'ils sont forts, qu'ils ont peur de rien et qu'ils ne sont plus des mômes. Drame. Raphaël, il a 22 ans. Et il se remémore des événements passés qui se sont déroulés 6 ans auparavant, quand il avait 16 ans. Et on comprend assez vite, dès les premières pages du roman, qu'il s'agit d'événements dramatiques. Mais la révélation du drame n'interviendra que vers la fin du roman. Entre autres parce que c'est difficile de raconter ça, de revenir là-dessus, de ne plus enfouir en fait, et d'accepter déjà de raconter, et donc il y a d'ailleurs des temporalités différentes dans la narration, on mélange le présent, le passé, parce que c'est difficile de faire émerger tout ça en fait. Mais le fait de mettre des mots là-dessus, c'est aussi un premier pas vers la reconstruction et vers la résilience. Donc c'est un texte où il est aussi question du deuil, entre autres le deuil de l'enfance, puisque l'adolescence, c'est aussi pour ça que l'adolescence c'est une période difficile, je trouve, parce que c'est le deuil de l'enfance et de l'innocence. Et puis dans le cas de Raphaël, c'est aussi le deuil de son adolescence qui a été littéralement scié par cet événement dramatique. Vivre. Il s'agit aussi tout de même bien sûr de vivre et grandir, c'est aussi apprendre à vivre avec les blessures que la vie nous a infligées. Génération. Dans Comme des frères, je décris une génération qui est celle de mes enfants. J'ai une fille de 26 ans et un garçon de 21 ans. Donc évidemment le fait de les observer, c'est une grande source d'inspiration pour moi. Ainsi aussi que les collégiens et les lycéens que je peux rencontrer quand je vais parler de mes livres dans des classes. Moi j'ai beaucoup de tendresse pour la jeunesse d'aujourd'hui parce que je trouve que pour cette génération c'est beaucoup plus difficile que ça ne l'a été pour la mienne. Non seulement ils doivent se coltiner toute la difficulté de grandir, que moi j'ai éprouvé aussi quand j'étais jeune, mais grandir dans un monde comme le nôtre qui est quand même très chaotique. Cette jeunesse elle est pleine d'énergie, mais elle est aussi très désemparée et c'est pas étonnant, on comprend bien pourquoi. Et je me demande si dans cette manière de faire la fête qui est parfois un peu suicidaire, c'est pas dû à cet environnement qui est quand même hyper anxiogène. Enfin en tout cas, moi je leur fais confiance et si j'ai aussi aujourd'hui une raison d'avoir de l'espoir, c'est grâce à cette jeunesse qui est
qui est courageuse et lucide, je trouve.